Bonjour, 12 heures sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sud FM Sen Radio. Merci de suivre Sen Radio à la une de l'actualité. Des heurts à l'instant à Tambacounda, des affrontements entre conducteurs de mototaxi et forces de l'ordre, des jeunes qui exigent la levée de l'interdiction de transport qui bloque leurs activités. Boubacar Tamba sera en direct dans cette édition. Déjà hier, les transporteurs et chauffeurs de Ziguinchor et Louga ont annoncé leur intention de reprendre la route à tout prix. Le secrétaire général de l'Union des routiers du Sénégal soutient la revendication. Le transport interurbain doit reprendre, dit Goro Khouma, notre invité. Ce 12 heures, de nouveaux décès liés au Covid-19, portant à 30 le nombre de décès au Sénégal. Il s'agit de patients âgés de 73 et 86 ans. Plus de 85% du taux de mortalité chez le troisième âge et la personne âgée a souvent des signes avant-coureurs. Les précisions du professeur Mamadou Koumé, gériatre gérontologue, à suivre dans cette édition. Ce mardi, 73 nouvelles contaminations sont recensées, dont 5 issues de la transmission communautaire à Dakar et Touba. Voilà pour les titres. Sud Midi. Bonjour à tous. Pape Abdoulaye Dieye assure la mise en onde de cette édition qui nous mène directement à Tambacounda. Boubacar Tamba, bonjour. Bonjour Isa. Des échauffourées entre conducteurs et conducteurs de mototaxi et forces de l'ordre. Les jeunes réclament la levée de la mesure d'interdiction de transport qui a bloqué toutes leurs activités. Tout à fait, comme vous l'avez si bien dit, ça il faut retenir. D'ailleurs, présentement, nous sommes pris entre deux feux. Le feu des grenades lacrymogènes, des lignées ici au niveau du rond-point Tassangoro et les pierres jetées par les jeunes conducteurs de mototaxi d'Akataman. Donc le mercure est encore monté dans le thermomètre à Tambacounda où ces conducteurs de mototaxi et les lignées sont présentement en train d'en découdre au niveau de l'avenue Kandoura Nova. Certainement vous entendez en fond sonore le bruit du véhicule de la police qui vient de passer sous nos yeux. Donc ils sont en train de jeter partout des grenades lacrymogènes. Selon le président de l'Union des mototaxis de Tambacounda que nous avons rencontré tout à l'heure dans les coulisses, il nous a confié qu'ils ne peuvent plus rester chez eux. Ça fait 3 mois qu'ils sont chez eux, qu'ils ne travaillent pas, que notre famille a fini de s'installer au niveau de leur travail. Raison pour laquelle ce matin ils sont sortis par centaines et des centaines de jeunes qui sont sortis pour dire aller travailler. Ils se sont constitués en plusieurs groupes, un groupe du côté du garage Koutari, un groupe au niveau du rond-point Tassangoro où nous nous trouvons présentement, un autre groupe du côté du rond-point Abdou Sissoko. Et jusqu'à présent, la situation est encore tendue. Les jeunes sont en train d'en découdre avec les lignes. Donc, c'est que certains diront être encore plus énervés par ces 5 milliards de francs que la tutelle aurait dégagé pour les transporteurs et que jusqu'ici, personne n'a parlé d'eux. Et maintenant, quoi qu'il en soit, eux, ils sont prêts à en découdre avec qui que ce soit. Il faudrait qu'on les laisse travailler, sinon, surtout avec ce contexte de politique qui pointe à l'horizon. Donc, les jeunes diront aller jusqu'au bout. Nous disons que peut-être que les autorités vont essayer de les rencontrer dans l'après-midi pour essayer de voir comment trouver une issue heureuse à cette situation dont il faut dire qu'elle est explosive ici à Tambacounda et la circulation est complètement perturbée parce que partout les jeunes sont là avec le caillou, ils ont érigé partout des barricades, ils ont brûlé des pneus, ils sont en train... Il y a eu même un jeune qui est blessé tout de suite devant nous suite au jet d'une grenade lacrymogène, un jeune enfant d'une dizaine d'années donc qui a été tout de suite évacué par les pompiers. Donc nous n'avons pas encore de bilan exhaustif en termes d'interpellation ou en termes de blessés, mais ce qui est sûr et certain, la situation reste très très tendue ici à Tambacounda entre les policiers de mototaxi et les policiers. Boubacar Tamba depuis le rond-point de Sangoro pour Sud. Merci beaucoup Boubacar Tamba. Des heures à l'instant à Tambacounda, les jeunes conducteurs de mototaxi, des centaines de jeunes manifestent, pneus brûlés, des blessés, des interpellations. La police qui intervient à coups de gaz lacrymogène. Ces jeunes réclament la levée de la mesure d'interdiction de transport qui bloque depuis plusieurs semaines leurs activités. La situation reste tendue à Tambacounda. Nous y reviendrons avec Boubacar Tamba tout au long de cette journée. Déjà hier, les chauffeurs transporteurs à Ziguinchor ont annoncé leur intention de reprendre les activités. Ils vont reprendre la route d'ici la fin de la semaine. Ils ont fixé un ultimatum aux autorités pour la réouverture de la gare routière. Les chauffeurs transporteurs de Ziguinchor ne peuvent plus rester sans activité. Cela fait 2 mois qu'ils sont à l'arrêt sans revenu. Ils ont décidé de reprendre leurs activités. Même
récrimination à Louga où les chauffeurs transporteurs ont également annoncé leur intention de reprendre la route à tout prix. Les chauffeurs du Sénégal exigent ainsi la reprise du transport interurbain. La situation est difficile, intenable. Le secrétaire général de l'Union des routiers du Sénégal estime que l'interdiction du transport interurbain doit être levée. Les chauffeurs pourront respecter les mesures sécuritaires. Gora Khouma, interrogé par El Hadj Malick Ndiaye. Maintenant, par rapport, non seulement il y a les difficultés que nous vivons, mais aussi le président a pris une décision importante. Ça veut dire qu'il nous a bien expliqué aux Sénégalais qu'il faut qu'on adopte à cohabiter avec le virus Covid-19. Il a donné instruction pour la réouverture des lieux de culte. Il a donné instruction bientôt pour l'ouverture des classes, pour les classes d'examen, les marchés et autres. Il a même parlé pour que les enseignants puissent regagner leur lieu d'enseignement. Les paysans doivent regagner leur village pour préparer l'hivernage. Il a assoupli presque toutes les mesures. Mais nous qui souffrons en tant que routiers, nous avons dit plusieurs fois dans les plateaux, dans les médias, pour que le président corrige le secteur de transport interurbain doit bouger. Ils ont dit que l'être humain peut circuler, mais le véhicule ne doit pas sortir de sa région. Ça, c'est que nous disons non. Le transport, c'est toute direction. Le transport urbain, c'est pour Dakar. Le transport interurbain, c'est valable dans toutes les régions du Sénégal. Puisqu'on ne peut pas se limiter d'une région. C'est pourquoi nous avons dit, la souffrance, on en a assez. Nous lui demandons, le président de la République, de réouvrir vraiment le système de transport interurbain pour qu'on puisse quitter d'un point A vers un point toutes les directions. Ça, c'est qu'on peut arranger le transport. Parce que nous sommes vraiment handicapés. Depuis ce virus-là, nous avons le transport à genoux. On ne peut pas continuer. Le don qu'on nous avait promis. Jusqu'à présent, il y a des lenteurs. Même s'il n'y avait pas de lenteur, ça ne suffit absolument rien du tout. Donc, c'est pour nous demander au président, c'est pour nous demander au gouvernement, c'est pour nous demander à tous les Sénégalais la réouverture des gares routières des 13 régions, y compris même Dakar, pour que Dakar, les Dakarois puissent quitter Dakar pour aller dans une autre région. Il faut que la circulation reprenne pour le transport urbain comme le transport interurbain, sans pouvoir se limiter d'une région à une autre. C'est ce qui peut nous régler ça. Bientôt la fête de la Covid. Est-ce que les chauffeurs sont prêts? Nous avons dit oui, pour respecter les mesures barrières sanitaires, parce que ça aide notre intérêt et l'intérêt des passagers que nous transportons. Ça, c'est une obligation pour nous. Il a demandé à le faire devant les mosquées, devant les marchés. Mais on peut le faire dans toutes les gares routières. Nous sommes preneurs pour respecter à la lettre les directives du ministère de la Santé. Gora Khouma, le secrétaire général de l'Union des routiers du Sénégal, sera notre invité. Il estime que la revendication des chauffeurs transporteurs est légitime. Il faut reprendre le transport interurbain. Même récrimination chez des Sénégalais qui veulent obtenir l'autorisation de voyager pour la Korité. Cependant, la condition imposée est d'être véhiculés. Or, la majorité de ceux qui veulent passer la fête avec leurs proches ne sont pas véhiculés. Un reportage de Adi Fatou Bari. Quiconque veut partir pour la Korité à l'intérieur du pays pourra y aller, mais à une condition. Il faut impérativement une autorisation délivrée par le ministère de l'Intérieur. Une condition aux effets bien contraignants. J'ai tenté de rentrer dans le transport, mais pour avoir les conditions qui sont là-bas, je ne peux pas rentrer parce qu'il faut avoir une véhicule. C'est moi qui ai auto. waru ko woon quoi ndax ñi am oto bu ñu mënee dem rek ñi amul oto war nañoo mën a jël oto dem xanaa kay li ñuy wax moom mooy kenn ku nekk ni ngay demee ñu jéem a xool oto bu ne ñaata personne moom moo ci mën a dugg. La grande difficulté réside dans le fait que la principale condition n'est pas remplie par tous les demandeurs. ñi am oto ñu am autorisation ñi amul oto ñu am autorisation moom loolu moom laa xam ne moom mënu ma ci d'accord quoi parce que ñëpp mënuñu am oto te ñëpp mën nañ bëgg a dem. Pour les conditions là-bas, il y a parce que le véhicule, le matricule et les cartes griffées, ça c'est pour ceux qui sont véhiculés. Pour ne pas arranger les choses, la fête approche à grands pas et les espoirs commencent à s'amenuire. Si on n'a pas le choix, on va passer la fête à Dakar. Mais c'est vraiment difficile. Faute de pouvoir rejoindre leur famille, celles et ceux restés bloqués soit à Dakar, soit dans une autre localité du pays depuis plusieurs mois, à raison de l'état d'urgence, devront encore patienter, ce qui voudra dire pour beaucoup défaire les valises et changer de plan pour la fête de la Korité. Adi Fatou Bari, pendant ce temps, le Sénégal enregistre de nouveaux décès liés au Covid-19. Il s'agit d'un homme de 73 ans résidant à Grand-Yoff qui est décédé lundi à Nabil Choucair. Le second, 86 ans, est décédé dans une structure privée depuis le 16 mai, ce qui porte le bilan des décès à 30. Ce mardi, 73 nouvelles contaminations sont recensées, dont 5 issues de la transmission communautaire à Dakar et Touba.
9 cas graves pris en charge. Écoutons les détails avec la directrice générale de la santé, Dr Marie-Khémesse Ngom-Ndiaye. Sur 930 tests réalisés, 73 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 7,84%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 68 contacts suivis par nos services, 5 cas issus de la transmission communautaire, répartis entre Grand Médine 1, Dakar Faidherbe 1, Yoff 1 et Touba 2. 57 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 9 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. À ce jour, 2617 cas ont été déclarés positifs, dont 1133 guéris, 30 décédés et donc 1453 sous traitement. Le Sénégal vient d'enregistrer 2 nouveaux décès liés au Covid-19, ce qui porte à 30 le nombre total de décès liés à l'épidémie. Le premier est un patient âgé de 73 ans et résident à Grand Yoff. Il est décédé le lundi 18 mai 2020 à 20h au centre de santé Nabil Choucair. Le second est un patient âgé de 86 ans, résident à Dakar. Il est décédé le 16 mai 2020 dans une structure de santé privée de la place. Le résultat de l'examen effectué sur la victime est revenu positif. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances aux familles attristées et exhorte au respect strict des mesures de prévention collective et individuelle. La directrice générale de la santé qui faisait le point quotidien sur la pandémie, le Sénégal qui enregistre 73 nouvelles contaminations, dont 5 issues de la transmission communautaire à Dakar et Touba et 2 nouveaux décès liés au Covid-19. Il s'agit d'un homme de 73 ans, le second est âgé de 86 ans. Covid-19 et personnes âgées, plus de 85% de taux de mortalité chez le troisième âge, 6% des hommes meurent contre 4% de femmes. Les symptômes diffèrent chez le sujet jeune. La personne âgée a souvent des signes avant-coureurs. Confusion mentale, chute, diarrhée peuvent précéder les signes habituels au moins une semaine avant, suivant les précisions du professeur Mamadou Koumé, gériatre, gérontologue, avec Ndeye Khady Diop. Le pourcentage de personnes âgées atteintes du Covid au Sénégal actuellement est de 10% dans la population générale, mais elle passe à 30% au niveau de la structure hospitalière dans un hôpital comme l'hôpital Fann. Nous avons 30% de personnes âgées. La mortalité, elle est presque de 80%, plus de 80%, voire même 85%, parce que sur les 30 décès que nous avons eu, presque les 25 sont des personnes âgées, donc ça fait presque plus de 80%. Et ça rejoint un peu les statistiques au plan international. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette maladie, elle est à 80% asymptomatique. Ce sont les 15% qui sont symptomatiques et les 15% qui sont des cas critiques. La mortalité, elle, est de 2,3% au niveau de la population mondiale. Cette mortalité, elle passe à 8% chez les sujets âgés de plus de 70 ans et elle passe à 15% chez les personnes âgées de 80 ans. La mortalité, elle, en Occident, en France, en Italie, elle frappe plus les personnes âgées, donc 80% de mortalité auprès de la population âgée, c'est que rejoint un peu nos chiffres, même si nous avons une mortalité très faible qui est de l'ordre de 1%. L'autre chose qu'il faut savoir, c'est que du point de vue des manifestations symptomatiques, le sujet âgé présente des symptômes atypiques une semaine avant les signes cliniques typiques tels que la fièvre, la toux et la dyspnée. Donc une semaine avant, le sujet âgé présente les signes atypiques comme la confusion, les chutes à répétition et la diarrhée. La confusion, c'est une détérioration aiguë, fluctuante et brutale des fonctions cognitives avec baisse de la vigilance et des troubles du comportement. Donc ça permet vraiment aux personnes âgées d'être dépistées assez tôt pour avoir une prise en charge de qualité.
Les précisions du professeur Mamadou Koumé, gérontologue, avec Ndeye Khady Diop, un des patients décédés du coronavirus, habite la commune de Grand Yoff. Cette localité a enregistré plusieurs cas communautaires depuis le début de la pandémie et les autorités locales se mobilisent depuis le début à travers une batterie de mesures. Des équipements sont destinés aux structures sanitaires, des équipements renouvelés tous les 15 jours et une vaste campagne de sensibilisation se poursuit pour le respect des gestes barrières et la lutte sera désormais intensifiée et accentuée sur les personnes du troisième âge, explique Bassirou Samb, chef de cabinet du maire de Grand Yoff, joint par Ndeye Mariam Ndiaye. D'abord, il s'agissait d'équiper le personnel sanitaire. Nous avons 4 postes de santé et un centre de santé et qui ont reçu énormément d'équipements et cet équipement est renouvelé tous les 15 jours avec des réunions de mise à niveau. Au niveau des marchés, nous les avons désinfectés et doté les commerçants de masques et autres produits de prévention. Nous avons fait la même chose au niveau des bâtiments publics qui accueillent les populations chaque jour, à l'exemple de l'état civil, les radios communautaires, le centre socio-culturel. Nous avons déroulé aussi une campagne de sensibilisation en formant 150 jeunes volontaires qui ont fait le tour de la commune pour sensibiliser les populations sur les gestes barrières, mais une campagne d'affichage au niveau de la commune. À côté aussi, il y a l'accompagnement de la municipalité à toutes les initiatives locales qui allaient dans le sens de sensibiliser, notamment portées par les associations de jeunes, les groupements de femmes. Les daara ont été appuyés, les mosquées qui viennent d'être ouvertes aussi ont reçu l'appui de la municipalité. Et la commune continue à dérouler sa stratégie en parfaite collaboration avec des comités locaux mis en place. Mais aujourd'hui, est-ce que cette lutte ne doit pas être intensifiée et beaucoup plus axée envers les personnes du troisième âge? Oui, il faut admettre qu'il faudrait améliorer cette lutte parce qu'avec l'évolution de cette maladie, avec l'apparition de cas, nous sommes en train de voir avec les spécialistes de la santé comment réadapter notre stratégie parce que nous avons remarqué que les personnes âgées sont les plus touchées et elles sont plus vulnérables. Et d'habitude, je rappelle que nos grands-parents ne sortent pas, ils restent à la maison, mais c'est les plus jeunes qui sortent et qui ramènent les maladies au niveau de la maison. C'est pourquoi avec les Badjanu Gokh, les imams et délégués de quartier, il est prévu une rencontre pour voir ensemble quelle nouvelle stratégie développer afin de protéger nos personnes âgées qui sont des ressources assez utiles pour notre société. Vous venez de suivre la réaction de Bassirou Samb, chef de cabinet du maire de Grand Yoff. La situation du Covid-19 est sous contrôle dans la région de Ziguinchor, selon le gouverneur, avec 18 cas, 15 guéris, 1 décès et 2 encore sous traitement. Le gouverneur qui rassure également sur l'accélération de la distribution de l'aide alimentaire. Guèye Diouf, gouverneur de Ziguinchor, avec Ignace Ndeye. Elle est sous contrôle. Puisque depuis le début de la pandémie, nous n'avons enregistré que 18 cas. Sur les 18 cas testés positifs, les 15 sont déjà guéris. Nous avons malheureusement enregistré un décès. Les 2 sont présentement sous traitement au niveau du centre de traitement. Et leur état de santé est vraiment stable. Le processus de distribution des vivres suit son cours. Naturellement, c'est un processus plus ou moins long, mais qui se déroule normalement. Le riz est déjà sur place. Les autres articles sont en train d'être mis en place. Et dans la semaine, la distribution va se poursuivre parce qu'elle a déjà commencé dans la commune de Boutoufa-Marakunda. Dans le département d'Oussouye, les articles sont au complet. La distribution, normalement, doit démarrer aujourd'hui ou très bientôt. Donc dans le département de Ziguinchor, le reste des articles sera complété aujourd'hui si ce n'est pas déjà fait. Donc dans le département de Bignona, on a envoyé aujourd'hui 4 camions pour faire le dispatching des autres articles au niveau des points de distribution. 120 radios communautaires réunies autour de l'URAC s'impliquent dans la lutte contre le coronavirus à travers le slogan « Une réponse communautaire face à une transmission communautaire ». L'Union des radios associatives et communautaires vient d'élaborer un document de stratégie de riposte contre la pandémie, document qui sera remis aux autorités sanitaires pour validation. Dans les activités, les radios communautaires vont utiliser les langues locales et s'appuyer sur les relais communautaires, entre autres, pour atteindre les cibles. Les précisions du président de l'URAC, Taladja, interrogé par Mame Diarra Da Silva. Aujourd'hui, la pandémie a pris une autre proportion qui consiste aujourd'hui à une transmission communautaire très massive. Et donc, l'URAC, en tant que radio communautaire, on s'est dit, transmission communautaire, il faut une réponse
communautaire. C'est pour ça que l'URAC a élaboré une stratégie de riposte que nous allons présenter aux autorités sanitaires pour qu'ils puissent aussi avoir un œil critique par rapport à cette stratégie et éventuellement de pouvoir l'amender s'il y a lieu pour qu'on puisse la dérouler. Ce qui est important, c'est qu'il y a un certain nombre de principes qui ont guidé justement la mise en place de cette stratégie. C'est-à-dire informer et sensibiliser sans faire naître ou développer une peur individuelle ou collective. Parce qu'aujourd'hui, on a vu qu'il y a une certaine peur qui est en train de gagner la population. Il faudrait, dans cette communication que nous allons faire, en tout cas, de ne pas faire naître ou développer cette zone-là. Mais aussi l'utilisation des langues nationales pour que les messages puissent être beaucoup plus accessibles. Et pour cela, nous allons beaucoup miser sur ce qu'on appelle la multisectorialité de la lutte au niveau communautaire. C'est extrêmement important parce qu'aujourd'hui les écoles vont s'ouvrir. Il y a des leaders d'opinion, il y a dans nos communautés. Et c'est pourquoi cette approche multisectorielle de la lutte, l'URAC en fait vraiment sa bataille. Et aussi, on va travailler avec les relais communautaires des localités, les chefs de village et tout le monde pour qu'une veille puisse être mise en place dans les différentes localités. Le document final ne sera remis aujourd'hui au ministère. En tout cas, nous allons appeler au niveau du service du ministère pour qu'on puisse le remettre le document et prendre rendez-vous avec eux, le temps de leur permettre de s'approprier du document pour qu'on puisse rencontrer les services du ministère pour qu'ensemble qu'on puisse la finaliser. Et puis reparlons de l'affaire Akile Senelec. La motion de soutien à Akile divise les membres du club et des investisseurs. Le conseil d'administration du club tente d'ailleurs de sauver l'immeuble et décide de surseoir à la motion de soutien. Les précisions de Babacar Samb. Démission, vague de critiques et de contre-coups, le club des investisseurs du Sénégal ne cesse d'essuyer des revers pour avoir soutenu Akile dans le conflit l'opposant à Senelec. La société de l'électricité estime que le CIS n'a pas fait preuve d'objectivité dans sa position. Le Sudelec se joint à la bataille, dénonce et charge CIS et Akile de hold-up. Abderrahmane Ndiaye claque la porte du club. Le patron de Sagam et propriétaire des stations Elton a présenté sa démission. L'homme d'affaires dénonce et se désolidarise de la démarche tant sur le fond que sur la forme adoptée par le club des investisseurs. Le directeur exécutif n'échappe pas aux attaques. Abdourahmane Diouf est accusé d'avoir usé d'une méthode cavalière pour faire passer le communiqué de la discorde. Ce, à l'insu des membres du conseil d'administration. Des accusations graves, selon lui. Le conseil, justement, décide de réagir à travers un communiqué publié hier lundi pour surseoir à la motion de soutien à Akile. Précisons que le CIS est un groupe de plus de 80 femmes et d'hommes d'affaires sénégalais évoluant dans tous les secteurs privés, créé le 2 juin 2018. Il travaille pour l'éclosion d'entreprises locales performantes, la création d'emplois et encourage les flux d'investissements étrangers, publics comme privés, avec dans le viseur une société d'investissement dotée d'un capital d'au moins 20 milliards de francs CFA. Sud Midi, l'invité. Gora Khouma, le secrétaire général de l'Union des routiers du Sénégal, est notre invité. Il répond à El Hadj Malick Ndiaye. La rédaction reçoit aujourd'hui Gora Khouma. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général du syndicat de l'Union des routiers du Sénégal. La reprise du transport interurbain est de plus en plus réclamée par les transporteurs. Quelle réaction en tant que syndicaliste que vous êtes? Oui, je suis un peu désolé. C'est un rappel que je fais toujours. Parce qu'il n'est pas du tout normal. Nous l'avons accepté dans un premier temps, donc dès l'état d'urgence avec le suivi du couvre-feu. Parce que c'est un problème commun. Covid-19 oblige. Mais il y a la souffrance. Puisqu'il faut que tout le monde sache que le Sénégal compte 14 régions. Les 13 régions, c'est le transport interurbain. C'est la région de Dakar qui fait le transport urbain. Donc, il peut toquer le transport interurbain, les 13 régions. Maintenant, par rapport, non seulement il y a les difficultés que nous vivons, mais aussi le président a pris une décision importante. C'est-à-dire qu'il nous a bien expliqué aux Sénégalais qu'il faut qu'on adopte à cohabiter avec le virus Covid-19. Il a donné instruction pour la réouverture des lieux de culte. Il a donné l'instruction bientôt pour l'ouverture des classes, pour les classes d'examen, les marchés et autres. Il a même parlé pour que les enseignants puissent regagner leur lieu d'enseignement. Les paysans doivent regagner leur village pour préparer l'hivernage. Il a parlé, il a assouplé presque toutes les mesures. Mais nous qui souffrons en tant que routiers, nous avons dit plusieurs fois dans les plateaux, dans les médias, pour que le président corrige que le secteur transport interurbain doit bouger. Ils ont dit que l'être humain peut circuler
mais le véhicule ne doit pas sortir de sa région. Ça, c'est nous disons non. Le transport, c'est toute direction. Le transport urbain, c'est pour Dakar. Le transport interurbain, c'est valable dans toutes les régions du Sénégal. Puisqu'on ne peut pas se limiter d'une région. C'est pourquoi nous avons dit, la souffrance, on en a assez. Nous lui demandons, le président de la République, de réouvrir vraiment le système de transport interurbain pour qu'on puisse quitter d'un point A vers un point toutes les directions. Ça, c'est qu'on peut arranger le transport. Parce que nous sommes vraiment handicapés. Depuis ce virus-là, nous avons le transport à genoux. On ne peut pas continuer. Le don qu'on nous avait promis. Jusqu'à présent, il y a des lenteurs. Même s'il n'y avait pas de lenteur, ça ne suffit absolument rien du tout. Donc, c'est pour nous demander au président, c'est pour nous demander au gouvernement, c'est pour nous demander à tous les Sénégalais la réouverture de toutes les gares routières des 13 régions, y compris même Dakar. Pour que Dakar, les Dakarois puissent continuer quitter Dakar pour aller dans une autre région. Il faut que la circulation reprenne pour le transport urbain comme le transport interurbain, sans pouvoir se limiter d'une région à une autre. C'est ce qui peut nous régler ça. Bientôt la politique. Est-ce que les chauffeurs sont prêts? Nous avons dit oui, pour respecter les mesures barrières sanitaires, parce que ça aide notre intérêt et l'intérêt des passagers que nous transportons. Ça, c'est une obligation pour nous. Il a demandé à le faire devant les mosquées, devant les marchés. Mais on peut le faire dans toutes les gares routières. Nous sommes preneurs pour respecter à la lettre les directives du ministère de la Santé. Est-ce que vous avez saisi votre ministre de tutelle? Le ministère de tutelle, nous sommes toujours en contact avec, puisqu'il a des services, les directeurs de transport, les directeurs du service, il a ces services que nous tenons toujours informés de ce que nous voulons. Donc peut-être comme l'état d'urgence, la décision ne vient pas du ministère, la décision vient directement du président de la République. C'est ça l'état d'urgence, c'est qu'il n'y a pas un ministre qui peut prendre une décision. L'état d'urgence, maintenant les directives viennent du président de la République. C'est pourquoi nous devons nous dire à toujours que le président doit corriger ces anomalies, puisque nous sommes preneurs pour respecter les directives strictes du ministère de la Santé, qui sont les barrières sanitaires. Alors, est-ce que vous avez évalué l'impact? L'impact est grave. Nous n'avons pas évalué ce que nous avons perdu. On ne peut pas le faire tant qu'on n'a pas repris l'activité. Pour pouvoir s'approcher des uns et des autres, pour pouvoir savoir combien chacun a perdu. C'est pourquoi donc l'évaluation ne peut pas être générale pour l'instant. Mais nous savons très bien qu'il y a une perte énorme. Parce que 2 mois bientôt, que nous n'avons pas bougé. L'être humain est bloqué. C'est des pères de famille. Et puis, c'est des chauffeurs qui, en général, qui ne sont pas habitués, qui ne sont pas domiciliés là où ils sont actuellement. Tu vois un chauffeur qui est à Kaolack, il est immobilisé là, il ne demeure pas à Kaolack, il est de Sahel ou bien de Dakar, il est de Tamba, il n'a pas de maison, il n'a rien. C'est le responsable du garage qui le fait nourrir avec ses apprentis. Toutes les caisses sont vides. Donc, c'est catastrophique. On ne peut pas continuer. C'est pourquoi je dis que l'évaluation pour l'impact, on ne peut pas mesurer. Tant qu'on n'a pas approché, si maintenant on a terminé avec ce période-là, on pourra comptabiliser les pertes les uns et les autres. Gora Khouma, je vous remercie. Merci. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du syndicat de l'Union des routiers du Sénégal, pilier à la CNTS. C'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les principaux titres développés: des heurts à Tambacounda, des affrontements entre conducteurs de mototaxi et forces de l'ordre. Les jeunes fortement mobilisés exigent la levée de l'interdiction de transport qui bloque leurs activités depuis plusieurs semaines. Il y a eu des jets de pierre, des pneus brûlés, donc du gaz lacrymogène pour disperser les manifestants. Notre correspondant sur place, Boubacar Tomba, nous signalait également des blessés. La situation est toujours tendue à Tambacounda. Hier, les transporteurs chauffeurs de Ziguinchor et de Louga ont également demandé la reprise des activités, notamment du transport interurbain. Ils annoncent leur intention de reprendre la route à tout prix. Le secrétaire général de l'Union des routiers du Sénégal soutient la revendication. Le transport interurbain doit reprendre, dit Gora Khouma. Il était l'invité de cette édition et sans la levée de l'interdiction du transport interurbain, de nombreuses personnes ne pourront pas bénéficier des autorisations de voyager pour la Corité. La condition imposée pour l'heure est d'être véhiculé, regrette de nombreux citoyens. De nouveaux décès liés au Covid-19 portant à 30 le nombre total de décès depuis le début de la pandémie. Il s'agit de patients âgés de 73 ans et 86 ans. Plus de 85% du taux de mortalité enregistré chez le 3e âge, et la personne âgée a souvent des signes avant-coureurs. Vous avez suivi les précisions du professeur Mamadou Koumé, gériatre, gérontologue
dialogue dans cette édition. Ce mardi, rappelons que 63 nouvelles contaminations ont été recensées, dont 5 issues de la transmission communautaire à Dakar et Touba. Fin de cette édition, Pape Abdoulaye Dièye a assuré la mise en onde. Merci de l'avoir suivi. Le Wolof à 13h avec El Hadj Maodo Faye. Restez en compagnie des programmes de Sen Radio.